Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un sujet vraiment essentiel. Les leçons financières du prophète Mohammed qui peuvent transformer ta manière de gérer l'argent et t'aider à atteindre une stabilité économique bénie par Allah. L'islam n'est pas seulement une question de prière et de jeûne. Il nous enseigne aussi comment travailler, gagner, dépenser et investir l'argent de manière juste et bénéfique. Le prophète était un homme d'affaires avant d'être prophète, et il nous a laissé des principes financiers qui restent intemporels et universels. Reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi pour plus de contenu inspirant, car la dernière leçon est la plus puissante et peut changer ta perspective sur l'argent. L'importance du travail et du commerce. Le prophète a dit « Personne n'a jamais mangé une meilleure nourriture que celle qu'il a gagnée du travail de ses mains. » Et le prophète David, mangeait du travail de ses propres mains. Bukhari, 2072. L'un des principes fondamentaux de l'islam est le travail et l'effort personnel. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup rêvent de richesses instantanées, que ce soit à travers des jeux de hasard, des fraudes financières ou des raccourcis illégaux. Mais le prophète nous enseigne que la meilleure richesse est celle qui est acquise honnêtement et avec effort. Un jour, un homme est venu voir le prophète pour demander de l'aide. Au lieu de lui donner directement de l'argent, le prophète lui a demandé ce qu'il possédait. L'homme a répondu qu'il avait une couverture et une tasse. Le prophète lui a demandé de vendre ses objets et avec l'argent, il lui a acheté une hache pour qu'il puisse aller chercher du bois et le vendre. En quelques jours, l'homme est devenu indépendant financièrement. Ce que tu dois faire, cherche toujours à gagner ta vie de manière honorable et indépendante. N'attends pas que la richesse vienne à toi sans effort. Sois actif. Apprends à être un créateur de richesse, pas juste un consommateur. La gestion de l'argent et l'épargne. Le prophète a dit « Celui qui est modéré dans ses dépenses ne connaîtra jamais la pauvreté. » Musnad Ahmad. Beaucoup souffrent financièrement non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Dépenser sans réfléchir mène inévitablement à la pauvreté. Le prophète nous enseigne à avoir une gestion équilibrée de nos finances. Éviter les dépenses inutiles. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Économiser pour l'avenir. Même avec un bon revenu, mets toujours de l'argent de côté pour les moments difficiles. Planifier ses dépenses. Un bon musulman ne gaspille pas et sait où va son argent. Il est aussi conseillé de diversifier ses sources de revenus pour éviter de dépendre d'une seule source. Ce que tu dois faire. Sois modéré dans tes dépenses et évite le gaspillage. Épargne toujours une partie de tes revenus. Pense à l'avenir et ne dépends pas d'une seule source de revenus. L'interdiction de l'intérêt, riba. Le prophète a dit « Allah a maudit celui qui consomme l'intérêt, celui qui le paie, celui qui l'écrit et ses témoins. » Muslim, 1598. L'intérêt, riba, est l'un des plus grands péchés en islam, car il crée un système injuste où les riches deviennent encore plus riches sans effort, tandis que les pauvres s'enfoncent dans la dette. Aujourd'hui, les banques reposent largement sur le système de l'intérêt. Pourtant, l'islam nous enseigne à éviter cela en choisissant des alternatives halal. Investir dans des projets halal plutôt que d'accepter des crédits avec intérêt. Éviter les cartes de crédit et les prêts usuriers. Privilégier les partenariats basés sur la justice. Ce que tu dois faire. Ne tombe pas dans le piège des prêts avec intérêt. Privilégie les transactions éthiques et justes. Apprends à gérer ton argent sans dépendre des banques usuraires. La générosité et la sadaka. Le prophète a dit « La sadaka n'a jamais diminué une richesse. » Muslim, 2588. Cela peut sembler paradoxal, mais en islam, donner de l'argent aux autres attire la bénédiction sur nos finances. Les bienfaits de la sadaka. Elle purifie l'argent et évite qu'il ne devienne une cause de malheur. Elle attire la baraka, bénédiction, et multiplie les richesses. Elle renforce la solidarité dans la communauté et réduit les inégalités. Ce que tu dois faire. Ne sois pas avare, partage ce qu'Allah t'a donné. La générosité est une porte vers plus de bénédictions. Plus tu donnes, plus Allah te donnera en retour. La dernière et la plus puissante leçon. Le prophète a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. »
Ils partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. Tirmidhi, 2344. La confiance totale en Allah, tawakkul, signifie que, bien que tu fasses des efforts dans ton travail et tes finances, c'est Allah qui te donnera ce qui est destiné pour toi. Ce que tu dois faire. Fais toujours les causes, mais n'oublie pas que c'est Allah qui donne la richesse. Sois patient et persévérant dans ton travail. N'envie pas la richesse des autres, ce qui t'est destiné viendra à toi. Applique ces leçons dans ta vie. Ces leçons du prophète Muhammad peuvent vraiment changer ta manière de gérer l'argent et améliorer ta vie financière. Mais elles ne serviront à rien si tu ne les mets pas en pratique. Quelle leçon t'a le plus marqué? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a été utile, like, partage et abonne-toi pour plus de contenu inspirant. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi.